Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thriller indien qui est encore dans les salles. Ça sera sa 3e semaine d'exploitation. Il s'agit de Drishyam 2. Mais avant de vous parler de Drishyam 2, je vais quand même vous parler du premier film, Drishyam, sorti en 2015, avec au casting Ajay Devgan et Tabu. Le film est réalisé par Nishikant Kamath. Il est sorti le 31 juillet 2015 en Inde et nous raconte l'histoire d'un homme sans histoire, un propriétaire d'un réseau de télévision par câble dans un village de Goa, qui se retrouve mêlé malgré lui à la disparition du fils d'une policière peu commode. Il va alors tout tenter pour sauver sa famille. Drishyam est disponible sur Netflix depuis pas mal d'années. Moi je l'avais regardé je crois en 2016. Et c'est un film qui m'a profondément marqué parce qu'il est tout simplement pour moi excellent. On est quasi proche d'un chef-d'œuvre. On peut même le dire, pour moi Drishyam est un chef-d'œuvre. C'est un film qui va avoir déjà un casting vraiment incroyable. Tous les acteurs jouent magnifiquement bien, ils sont tous au cordeau. On va avoir un suspense quasi Hitchcockien, des retournements de situation à l'appel. Mais surtout, Drishyam, ça va être un film policier, un bon thriller très palpitant, qui va à la fin se transformer, appuyer plus sur le côté drame que sur le côté policier et se finir sur une scène absolument bouleversante que j'ai dû, sans mentir, regarder au moins 50 fois tellement elle m'a marqué. Une scène qui transpire l'humanité et qui résume au final toute cette histoire policière complexe, tous ces efforts, toute cette enquête, toute cette souffrance. Cette souffrance d'une famille sans histoire qui va se retrouver impliquée dans un meurtre. Et cette histoire de cette femme policière et de son mari homme d'affaires qui vont tout faire pour retrouver leur fils qui est la victime malheureuse. Tout ça est un concours de circonstances assez malheureux, même si, on peut clairement dire que le fils en question a un petit peu cherché ce qui lui est arrivé. Et on va suivre pendant presque 3 heures tous les efforts qu'Ajay Devgan va mettre en place pour essayer de préserver et d'innocenter sa famille, ce qui va vraiment donner lieu à des scènes vraiment extrêmement tendues, remarquables de maîtrise, pour comme je l'ai dit, un film qui va vraiment baigner dans un suspense vraiment ultra bien mené, ultra bien écrit, et vraiment palpitant, qui va, comme je l'ai dit, à la fin, nous lâcher dans une émotion vraiment que je trouve vraiment remarquable. Drishyam est un grand film. C'est adapté d'un film qui était déjà sorti en 2013 en langue malayaman, si je dis pas de bêtises, je vais peut-être corriger si je dis une connerie. Malayalam, je sais pas si je l'ai bien dit. Et voilà, je sais que le film a eu plusieurs adaptations et on a eu, il y a 1 an ou 2, la suite du film original, Drishyam 2, qui était déjà sorti, que j'avais été tenté de visionner, mais je savais que le Drishyam 2 avec Ajay Devgan allait sortir, donc je me suis retenu, et j'ai pu le découvrir avec mon ami Max au Gaumont Saint-Denis sur grand écran, et vraiment ça a été une très belle expérience. Parce que Drishyam 2, c'est un film que je trouve assez paradoxal, parce qu'à la fois c'est une suite qui ne fait que rallonger l'histoire, une histoire qui était parfaitement conclue dans le premier film, mais voilà, on va nous rajouter des éléments qu'on ne savait pas dans le premier, qui vont faire que l'enquête va se réouvrir 6 ou 7 ans après, et qu'un nouveau personnage va intervenir, un personnage joué par Akshay Khanna, un acteur que j'aime plutôt bien, qui a joué dans de très bons films et qu'on voit pas assez à mon goût. Il était présent dans le dernier film de Sridevi, qui est aussi disponible sur Netflix, qui s'appelle Mom, qui est un très bon film là aussi. Et là, il va jouer un inspecteur vraiment tenace, vraiment déterminé à avoir la vérité et à rouvrir l'enquête. Et comme l'a dit Max dans sa critique, les Indiens, ils ont une manière de sublimer leur personnage. Et là, Akshay Khanna, il apparaît quasi comme un personnage mystique, comme un dieu. Ils arrivent, comme l'a dit Max, à sublimer un personnage qui a la coupe de cheveux de Gérard Jugnot. Quand il a dit ça, j'étais mort, parce que c'est tellement ça. Mais ils arrivent à donner une présence et un charisme à leur personnage qui est vraiment... on voit ça que dans le cinéma indien. Ça ne passe que dans le cinéma indien. On a des tentatives d'iconisation dans le cinéma américain avec des grosses stars d'action et des grosses stars, mais là, vraiment... Même le personnage au physique le plus lambda, t'as l'impression que c'est un demi-dieu que tu peux apercevoir dans le ciel. Bref, tout ça pour dire que Drishyam 2 rallonge donc l'histoire de Drishyam 1 en nous apportant des éléments et en
poussant encore un peu plus loin tout le stratagème que Ajay Devgan a mis en place, ce qui en fait sa force, mais aussi sa faiblesse, parce que je dirais pas que j'ai vu les choses venir, mais on sait que voilà, il a une longueur d'avance sur les policiers, sur l'enquête, sur certains éléments de l'enquête, et on sait que forcément, si on va le croire piégé à un moment donné avec sa famille, et ben on sait qu'il a déjà prévu un coup, on sait dans certaines mesures que le film va être un petit peu un jeu du chat et de la souris entre lui, la vérité et les policiers, mais on sait que à la fin, bon bah il va encore avoir une longueur d'avance, et là où Drishyam 2 m'a un petit peu, je vais pas dire déçu, mais il y a des éléments qui sont quand même un petit peu gros, un petit peu tirés par les cheveux, qu'il n'y avait pas forcément dans le premier film. Dans le premier film, c'était un peu plus subtil, un peu plus crédible. Là, on a presque l'impression que le personnage d'Ajay Devgan, c'est John Kramer dans Saw. Il a prévu 47 plans à l'avance. Il a mis dans sa poche 15 personnages en avance. Donc voilà. Je trouve qu'on perd un tout petit peu en crédibilité. Et il y a aussi quelque chose qui m'a déçu dans Drishyam 2, c'est que là où Drishyam faisait très fort niveau émotion dans son final, là, on va vraiment rester dans le côté thriller, et l'émotion va être, à mon sens, un peu trop mise de côté. On va plus jouer sur le suspense, sur les scènes remplies de tension. Je pense notamment à la très bonne scène où Akshay Khanna va débarquer chez la famille d'Ajay Devgan alors que celui-ci est absent, et va se mettre à mettre un putain de gros coup de pression déguisé à sa femme et à ses enfants. On va aussi avoir des scènes qui sont un peu calquées sur le 1, par exemple une scène où Ajay Devgan est interrogé par Akshay Khanna, et dans une pièce à côté, séparée par un miroir, on voit sa famille qui se fait brutaliser par un personnage qui faisait déjà la même chose dans le premier film. On retrouve un peu cette scène miroir, cette sensation que les choses se répètent, et ça m'a un petit peu gêné, mais en même temps ça fait un peu la force du film. C'est ça qui est étrange, c'est que c'est cette impression d'un enfer un petit peu répétitif dont les personnages ne vont jamais réussir à se dépatouiller. Se dépatouiller, putain. Bref, je dirais que j'ai peut-être été un peu moins conquis par Drishyam 2, qui est peut-être un petit peu forcé sur certains aspects du scénario, sur certains rebondissements. Mais le film est vraiment très bon au niveau suspense, niveau mise en scène, niveau prestation d'acteurs. C'est encore une fois de la très haute volée. On ne s'ennuie pas une seconde. La bande sonore est très bonne également. J'étais pas forcément très marqué, mais les morceaux sont plutôt bons. On n'a pas de scène dansée ni quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans un thriller pur jus. Et Drishyam 2 va encore avoir une force, c'est l'ambiguïté. Au bout d'un moment, je me suis demandé si le personnage d'Ajay Devgan ne prenait pas un peu de plaisir à tout ça, à essayer de... Certes, il va tout faire pour avoir une vie normale et protéger sa famille, mais on peut se demander à un moment donné s'il n'est pas en train de prendre une certaine forme de plaisir à déjouer la police, à tout faire pour tromper tout le monde. Ça, il y a quelque chose d'assez ambigu avec le personnage, et cette ambiguïté est renforcée avec la relation qu'il entretient avec le père de la victime, qui était déjà amorcé dans le premier film, et là qui va être un peu plus développé dans le 2, puisque au début le père vient le voir en lui demandant où est le corps de mon fils, que je ne peux pas faire mon deuil sans pouvoir offrir le repos à mon fils, sans avoir son corps. Et il va lui dire que au final il ne peut pas l'aider, il ne peut évidemment pas l'aider, mais Drishyam 2 se conclut sur une scène où les parents arrivent à faire le deuil de leur fils, puisqu'on voit Ajay lui déposer les restes de son fils devant sa porte d'une manière un petit peu étrange, comme s'il voulait, après tous ses efforts, presque se faire choper. Et il dit clairement au père de la victime que puisqu'il a les restes, c'est lui le coupable, et le père ne va rien dire. On sent, et je tiens encore une fois à souligner vraiment la très bonne prestation des acteurs, on sent que le père a compris ce qui s'est passé, qui sait la famille d'Ajay et Ajay sont des victimes collatérales, qu'il a envie de passer à autre chose, de faire son deuil,
tout le contraire de sa femme qui est interprétée par Tabou, qui encore une fois joue vraiment très bien, qui elle veut la justice, a une sorte de rancœur sourde tout à fait compréhensible en elle, elle veut la vérité, et voilà, ces deux personnages arrivent à très bien se compléter. Il y a comme ça des forces d'écriture dans le film qui sont vraiment remarquables, je trouve. Et ça joue vraiment sur l'ambiguïté, sur tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On est dans une zone de gris, puisque le fils avait tort, on comprend les parents qui veulent faire leur deuil, on comprend Ajay qui veut protéger sa famille, puisque ils ont fait que se défendre. Non, vraiment, c'est un film qui est vraiment bien écrit, qui n'était, comme j'ai dit, peut-être pas forcément nécessaire, vu que Drishyam 1 concluait pour moi très bien l'histoire, mais ils ont réussi à faire une suite qui n'égale pas le premier selon moi, mais qui reste, pour tout amateur de thriller et de cinéma tout simplement, un film à voir. Je pense que c'est un des meilleurs films que vous pouvez voir cette année, et il est encore au cinéma, il est encore distribué, donc si vous avez l'occasion, si vous êtes curieux, si vous avez envie de voir un bon thriller indien, bien fait, bien interprété, bien réalisé, je peux que vous conseiller d'aller voir Drishyam 2. Regardez Drishyam 1 d'abord, qui est sur Netflix au cas où quand même. Et voilà les amis, ça sera tout pour cette critique. Dites-moi dans les commentaires si déjà vous avez vu Drishyam 1 et ce que vous en pensez, si vous comptez aller voir le 2, ou si vous l'avez déjà vu et ce que vous en avez pensé, si vous avez eu un peu le même ressenti que moi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.